Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul du mois de décembre. Donc je vous avais déjà fait une première partie après le salon du livre de Montreuil. Et donc du coup, là avec tout le mois de décembre qui est passé, mes achats personnels et surtout Noël, la deuxième partie du book haul arrive et elle est plutôt conséquente parce que j'ai été particulièrement gâtée. Donc d'avance je redis encore une fois merci à toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux pour Noël, donc ma famille, mes amis, merci. Donc voilà, comme il y en a un peu 20 ou 21, un truc comme ça, je vais passer assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et donc je vais commencer par les livres que je me suis acheté moi-même ce mois-ci. Donc tout d'abord il y a 54 minutes de Marieke Nick Jamp, donc que j'ai acheté il y a très peu sur les conseils de Sandy. Donc sur les conseils de Sandy, je veux dire que j'étais à la banque du livre avec elle et qu'elle me l'a mis dans les mains. J'ai compris le message, je sais qu'elle l'a adoré et du coup comme j'ai trouvé un prix particulièrement intéressant, je n'ai pas hésité et je l'ai pris. Et donc c'est une histoire qui se passe dans un lycée lors d'une fusillade. Ensuite je me suis acheté L'Espionne de Paulo Coelho. Je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle. J'ai même pas regardé, j'ai pas lu le résumé, mais c'est Paulo Coelho, donc je me suis même pas posé de questions, parce que jusque là, tous les livres de Paulo que j'ai lus, j'ai adoré. J'adore son écriture, j'adore les messages qu'il transmet, j'adore tout ce qu'il écrit. Donc j'ai adoré particulièrement L'Alchimiste, La sorcière de Portobello, Sur les bords de la rivière Pedra, je me suis assise, j'ai pleuré. Tous ces livres. Jusque là, tous ceux que j'ai lus, j'ai adoré. Donc, L'Espionne est le prochain sur ma liste. Ensuite, j'ai aussi pris Le Cercle de Dave Eggers. Parce que j'ai vu la bande-annonce du film qui est sorti il y a quelques mois avec Tom Hanks et Emma Watson. Et j'aime particulièrement tout ce que fait Emma Watson. Et en général, elle ne choisit pas ses films complètement au hasard. Donc, je me suis dit que j'allais lire le livre pour savoir pourquoi elle avait choisi ce film et ensuite regarder le film et me faire une opinion là-dessus. Donc c'est un peu une dystopie si j'ai bien compris, en rapport aussi avec le traitement des informations personnelles sur internet, etc. Donc sujet plutôt actuel et intéressant. Ensuite, bon ça c'est pas un achat, c'est ma mère qui m'a donné ça. Il s'agit donc de Les Rapines du Duc de Guise, le premier tome d'une saga qui s'appelle La guerre des Trois Henri, écrite par Jean Dayon. Donc ma mère a adoré, enfin elle a beaucoup aimé, c'est une saga historique. Et du coup je dois lui prendre la suite et au passage je vais lire ce premier tome. Ensuite Claire m'a donné Tout sur le zéro de Pierre Bordage, parce qu'elle l'avait chez elle et qu'elle ne comptait pas le lire. Donc comme moi, il m'intriguait assez, parce que ça se passe dans le domaine des paris, des jeux de hasard et du poker. Donc voilà, par curiosité, je lirai ça. Après ça, ce sont des livres en VO. Donc le premier, il s'agit du livre de la Fairy Loot Box, donc Everless, de Sarah Holland, qui se passe dans un univers où la monnaie d'échange courante est le temps. Donc les gens payent en donnant des secondes, des minutes, des heures ou des années de leur vie. Donc forcément on a une différence entre les riches et les pauvres, une espérance de vie qui va dépendre de sa caste, de sa place dans la société. Et donc ça m'intéresse plutôt pas mal et en plus le livre est juste magnifique. Ensuite j'ai acheté d'occasion Nevernight de J. Christophe. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Tout ce que je sais, c'est que J. Christophe fait partie des deux auteurs qui ont écrit Illuminae. Donc j'ai lu le premier tome, je l'ai adoré. Et j'avais envie de retrouver la plume de J. Christophe pour voir ce que, indépendamment de Amy Kaufman, je crois qu'elle s'appelle, il pouvait écrire. Et celui-ci, donc je le trouve juste magnifique. Et j'en ai entendu pas mal de bien, donc j'étais bien curieuse. Par contre, je ne pensais pas que c'était un pavé à ce point-là, il est plutôt gros. Après ça, toujours d'occasion et en VO, j'ai pris Three Dark Crowns de Condar Blake. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs dont une seule va devenir reine. Et c'est tout ce que je sais. À part que bien sûr la couverture est magnifique et que le titre, la couverture, tout m'attirait, donc j'ai plutôt envie de le lire. En occasion,
en hardback, en VO. J'ai aussi acheté Wolf by Wolf de Ryan Grodin. Je ne sais pas grand chose de ce livre-là, si ce n'est que Sandy l'a adoré et me l'a très grandement recommandé. Et que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, puisque j'ai cru voir le nom de Hitler au dos du livre. Donc un univers que j'adore explorer, dont j'adore redécouvrir les différentes interprétations et les différents écrits. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et enfin, toujours d'occasion, en anglais, en hardback, j'ai pris This Savage Song de Victoria Schwab. Donc V. Schwab, on entend beaucoup parler ces derniers temps avec Shades of Magic, mais moi j'en avais d'abord entendu parler pour son livre This Savage Song, qui n'est pas encore traduit en français si je ne me trompe pas, mais ne devrait pas tarder. Et il me faisait très envie depuis un petit moment parce que j'en ai entendu énormément de bien, et donc c'est l'occasion de le lire. Mais encore une fois, je ne sais pas de quoi il parle. Ensuite, j'ai gagné sur Instagram le concours de repères de livres, donc Éléonore, et j'ai gagné ce livre qui s'appelle Le journal des faits séchés de Madeleine Coddington, écrit par Brian et Wendy Froud. Et ce livre est un vrai petit bijou pour la bibliothèque, il est juste trop beau, il y a des illustrations tout le long, et du coup je suis vraiment trop contente d'avoir gagné ce concours, et je remercie encore une fois Repères des livres. Et donc forcément ça parle de fées, j'adore les fées, c'est mon truc. Donc voilà, je continue ma collection. Ensuite on passe au cadeau de Noël de cette année et comme je disais j'ai été vraiment très gâtée. Donc pour commencer on retrouve V. Schwab puisque Estelle m'a offert Shades of Magic, donc de Victoria Schwab. Ce livre on l'a beaucoup vu passer sur la blogosphère et je n'ai entendu que des avis positif. Je n'ai entendu personne dire qu'il avait été déçu ou qu'il avait été mitigé ou qu'il avait aimé mais sans plus. Ça n'a été que des coups de cœur pour tout le monde. Et en plus le livre est super beau donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et je remercie encore une fois Estelle parce que je suis trop contente de l'avoir enfin dans la bibliothèque et je vais lire en lecture commune avec Joël la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment hâte. En parlant de Joël, pour Noël, elle m'a offert La Reine des Cendres de Erika Johansen. Donc toutes les deux on avait craqué sur ce livre grâce à We Dead. Donc quand le grand format était sorti, il me faisait pas plus envie que ça. Donc le résumé m'intriguait mais la couverture me plaisait moyen. Donc j'avais pas craqué. Par contre depuis que j'ai vu cette couverture là, je le voulais absolument. Et du coup Joël a exaucé mes vœux. Ensuite Sandy m'a offert le tome 2 de Phobos de Victor Dixon. Donc je vous rassure, je l'ai déjà lu, puisque dans une précédente vidéo je vous parlais du 3 quand même. Mais en fait je ne l'avais pas et c'est le seul qui me manquait pour compléter ma collection de la saga Phobos. Donc ça y est, je les ai tous, ils sont tous réunis dans ma bibliothèque grâce à Sandy. Ensuite, mon frère m'a offert 3000 chevaux vapeur de Antonin Varenne. Donc c'est un livre d'action et d'aventure, donc qui sort un peu de ma zone de confort habituelle. Et j'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup. Donc on n'est pas dans du fantastique, de la romance comme je lis d'habitude. Et autant dire que je suis super contente que mon frère m'ait poussé un petit peu à sortir de ma zone de confort parce que pour le moment j'aime beaucoup, j'accroche pas mal. On suit le sergent Bowman qui fait partie de l'armée et qui va se retrouver à partir en guerre en Birmanie. Et voilà, je vous laisse découvrir le reste, je vous en reparle je pense très bientôt sur le blog dès que je l'ai fini. Ensuite, We Dead, dont on parlait il y a quelques minutes, m'a offert La Mémoire de Babel, donc le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'adore cette saga, j'adore cet univers, j'adore l'écriture de Christelle Dabos. Mais ce qui me fait peur, c'est l'attente entre 2 tomes à chaque fois. Donc j'avais attendu avant d'acheter le tome 3, et puis au final, j'avais plus trop de sous, donc je ne l'étais pas acheté, et We Dead me l'a offert, donc je suis ravie. Je vais pouvoir enfin replonger dans l'univers de La Passe Miroir, et retrouver Ophélie et Thorne. Ensuite, lors du salon du livre de Montreuil, la community manager de PKJ nous a parlé de Je te hais passionnément de Sarah Wolf et m'a carrément convaincue de le prendre. Sans me dire grand chose à propos de l'histoire, puisqu'au final je ne sais pas tellement de quoi ça parle. Mais voilà, elle m'a convaincue et du coup Claire me l'a offert. Donc merci beaucoup Claire et j'ai hâte de découvrir cette romance. Ensuite, Kitry m'a offert le tome 2 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière.
J'ai adoré les personnages, l'histoire. Donc on suit Sauveur qui est psychologue et on suit aussi son fils. On va rencontrer les patients de Sauveur qui sont de jeunes enfants, donc entre enfance et adolescence. Et on va suivre un peu toutes leurs histoires tout en vivant en parallèle la relation entre le père et le fils et l'histoire de leur famille. Donc c'est super intéressant, c'est super émouvant et comme toujours, c'est super bien écrit et ça se lit super vite. Du coup, j'ai hâte de retrouver Sauveur et son fils. Elle m'a aussi offert Merveilles et légendes de Brocéliande de Xavier Husson. Et donc c'est un livre qui vient des éditions Au bord des continents que j'ai découvert à Montreuil. Et ils font des livres magnifiques. Donc déjà la couverture est trop belle. Les illustrations à l'intérieur sont magnifiques. Et comme donc Kit me l'a pris au salon du livre de Montreuil, j'ai eu une dédicace. Voilà, l'auteur m'a même fait une illustration. Je les trouve juste trop beaux. Comme je cherche toujours à lire plus et plus de légendes et de contes, et ben celui-ci va aller non seulement décorer ma bibliothèque, mais aussi compléter mes connaissances. Et les deux derniers, donc c'est donc Tassa qui me les a offerts. Donc le premier, il s'agit de Fighting Audrey de Sophie Kinsella. Donc je l'avais vu sur le blog de We Dead. Donc comme quoi We Dead est une source d'inspiration pour moi, il faut bien l'admettre. Et il me faisait très envie et Tassa me l'a offert en VO en plus, donc je suis doublement ravie. Et à côté de ça, elle m'a aussi offert un livre de Jane Austen qui s'appelle Du fond de mon cœur. Donc ce sont des lettres que Jane Austen a envoyées à ses nièces. Donc moi qui adore cet auteur, qui adore connaître des informations sur sa vie et qui a toujours grand plaisir à la relire, à retrouver sa plume, je suis hyper ravie. Elle a vraiment tapé dans le mille et donc encore une fois merci Tassa. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai été particulièrement gâtée ce mois-ci. Je n'ai pas été raisonnable non plus, hein, puisque mes achats perso, malgré Montreuil, ne sont pas négligeables. Donc voilà, ça fait pas mal de livres qui rejoignent ma palle, puisque si je me trompe pas, le nombre de livres présents dans ma palle a dépassé les 160. Donc il va falloir que je me calme un peu dans les mois qui viennent et surtout que je lise un petit peu plus. Voilà, je trouve que ça me paraît un bon compromis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous en avez entendu parler, s'ils vous donnent envie. Dites-moi tout ce que vous savez là-dessus, tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire. Et choisissez pour moi un livre dans cette liste qui vous fait particulièrement envie, que vous avez envie que je lise pour vous en reparler très bientôt sur la chaîne. Voilà, j'attends ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une très bonne année et je vous dis à très bientôt. Salut!